C'est quoi cette histoire de connexion? Il faut partager. Depuis que j'ai une grosse poitrine. Depuis que j'ai une grosse poitrine, je n'arrive pas à fermer. Ma grosse poitrine que Dieu m'a donnée. Partagez s'il vous plaît, partagez. On va commencer. Il faut partager. Ici là, c'est le Japap. Petit coup de chapeau. Partagez s'il vous plaît. La seule personne qui n'écrit pas partager, c'est J. Le reste est... Merci pour ma boucle d'oreille. Désolé, hein. Djinjim des jaloux, c'est comment? Il faut partager. J'ai promis, maman, j'ai mis le pari que ne bois plus. On m'a promis que si je ne bois pas jusqu'à dimanche, j'aurai 100 €. Si je ne bois plus, on va me donner 100 €. Sans frontières ambulance. Bonsoir, Mboma Danger. Comment tu vas? Où est Claude Akam? Laure Samuel, bonjour. À placard de bouffe. J'ai déjà partagé. Seulement une fois, tu as déjà partagé quoi? Les lolos du boxeur. Les lolos du boxeur. Les lolos du boxeur. Gertrude Flodes. Bonjour. Marie Mengue. Bonjour. Ashley Kemadjou. Bonjour. Mimi Love. Salut. Connectez-vous. Je vais lire vos noms au début comme ça avant d'atteindre le sujet du jour. Congo, ça des hommes. Attendez. On va d'abord écrire le sujet du jour. Je voulais d'abord souhaiter joyeux anniversaire à ma meilleure amie. Je vous ai dit de souhaiter joyeux anniversaire, non? Mamie Japap. Georgette Fouda, tu bipes ta copine et chacun bipe son ami. La fraîcheur de ça, bien sûr. Le power de ça. On fait le... Mboma Danger, Claude à Cameroun. Coucou, maman Béatrice depuis le Cameroun. Natacha William, bonjour. Ombretta MG, les noms du village. J'ai promis de ne plus boire jusqu'à dimanche. Maintenant, je bois de l'eau avec du citron. Je ne bois plus en direct. Un jour, Bouffi. C'est comment? Inès Esso, bonjour. Mami Mbrakata, Malo. Priska et Yango. C'est comment? Le Congo, ça de sa maman, le Japap, j'assume. Le Japap. On manque quoi faire. Le confinement se termine lundi. Chacun reprend ses occupations. En attendant, quand il y a le Congo, ça sur Facebook, nous gérons les dossiers. En tant que le 9 des 9, le juge des réseaux sociaux, je donne mon point de vue. Donc, vous les abeilles que vous dites souvent que oh, ne parle pas de telles choses. Je ne parle pas, je vais parler de quoi? Hein? On va s'occuper de la chèvre. Non, ce n'est pas encore le moment. Pour la chèvre de Borosangui. Ce n'est pas encore le moment de chèvre de Borosangui. La chèvre, Stéphane, la chèvre, ce n'est pas encore le moment. On ne parle pas de ça. Ah, Claude a quand même en confinement. Hein. Oui. C'est comment le debout. Maman, le debout est là. Les gens qui envoient les têtes de mort, là, franchement, ça ne sert à rien. Bon, le sujet du jour, on va parler de Belgique. Un promoteur, on va parler de Maeva. Notez le dicté. Dicté. Maman, il cache parce que vous trichez. Moi, il cache ma dictée. Il cache ma dictée. Maeva image. Maman, on est... M.A.M.A. Ouais, comment? Je dis, comment le voisin s'y met le rap en plein soleil, mon frère? Oh! Dictée. Maeva
Maeva, image. Écrivons. Titre de la dictée à développer. Ma et va. Ma et va. M-A-Ma. Eva, image. Image. Photographe. Photographe de la diaspora. Fabriqué par la reine-mère. Écrivons. Maeva, image. Photographe de la diaspora. Maman, voilà les Camerounais. Les Camerounais, maman, j'ai fait comme si je ne les ai pas mis. Donc, les Camerounais, dès qu'ils pas mis. Maman, les Camerounais, maman. Les Camerounais boivent l'alcool. Ce sont les bouteilles de l'argent. Les bouteilles de l'argent. Maman, l'alcool de ça. Dictée Maeva image plus sa femme. Maeva image, photographe de la diaspora. Photographe de la diaspora. Qui a écrit? Vous êtes à la ligne? Vous êtes à la ligne ou pas? Dictée Maeva image. Le titre Maeva image. Photographe de la diaspora. Fabriqué par la PDG internationale depuis un mariage à Lille. Oui, il fut connu à Paris par la reine-mère. Donc si quelqu'un d'autre dit que c'est lui qui a fait connaître Maeva, il ment. Maeva image reconnue par la diaspora depuis le mariage qui fut passé à Lille. Fabriqué par la PDG internationale. Point. La personne qui n'a pas compris. Oui, merci. C'est une abeille qui m'avait offert pour mon anniversaire l'année dernière. Non, mon cadeau de Noël. Moi, mes abeilles me donnent tout. Non, maman, j'ai quoi? C'est une abeille, grosse abeille qui m'a offert. Je porte un chapeau de l'habilleuse à 12 €. Dictée Maeva image. Photographe de la diaspora. Maman, une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Je vois bien que toi qui cherches la stamaya depuis des années, si tu ne sais pas écrire, une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Photographe de la diaspora. Depuis quelque temps, virgule, toujours dans les affaires de la Niasse, on va donc développer. Depuis quelque temps, il commence à être dans les affaires de la Niasse. De partout. C'est bon ou pas? On peut développer, non? Ce n'est même pas la rigolade. Ne prenez pas ça pour dire que Fleur de Lille est rigolée. Je ne rigole rien. C'est que je vais dire là. Tu n'es pas à la ligne. Ouais, putain. Maman, quand on vous envoie à l'école, tu parles franchement. C'est que les vieux de la classe, on vous met au dernier banc, mon frère. Tu n'as pas compris quoi. On ne peut pas me répéter toute la soirée. Dictée, titre, Maeva image, Leonardo DiCaprio. On va savoir ce que les deux là se discutent tout de suite. Je n'étais pas là-haut, mais je vais faire au Congo ça de ça. Donc, je bloque quelqu'un qui veut venir me dire que c'est grâce à... Ouais, maman, vous savez que quand il y a le confinement comme ça là, il y a aussi beaucoup le Congo ça. Et le Congo ça, nous-mêmes, on est là-bas aussi en train d'écouter partout. Avant de commencer le Congo ça, j'ai envie de passer un message aux combattants. Aux gens, soi-disant, ils sont combattants de la République. Il faut arrêter de mélanger les pauvres personnes dans votre combat.
Il y a une maman que j'ai vu sa vidéo, j'ai même publié, une maman qui a le restaurant là-bas, ici à Paris. Elle est en train de pleurer que, ou bien on a seulement mélangé son nom que quoi. Moi, ça m'a fait mal, c'est pas normal. Vous, certains combattants Brakata, là, arrêtez de régler vos comptes avec l'histoire du combat. Ce n'est pas normal. Hein? La maman là en train de pleurer. Quand tu as le restaurant, tu es libre devant tes plats à n'importe qui. Déjà qu'il y a le confinement et vous commencez à mélanger encore les histoires là, de combat là, dans le commerce des gens. Quand on a le restaurant, on distingue qui on va vendre la nourriture. N'importe qui vient s'asseoir dans ton restaurant, qui a reconnu la maman là, du restaurant, qui a le restaurant à Paris là. Je pense que la maman là, elle, son restaurant, ça doit se trouver vers la gare du Nord, non? On descend comme ça. La mère a la grande gueule comme ça. Je ne sais pas. J'ai vu la vidéo où la maman là en train de se plaindre en disant qu'on a mélangé son nom dans les histoires de la politique. Elle n'est pas contente. C'est normal. Hein? Ne mélangez plus les noms des gens. C'est une maman qui a son restaurant et elle vend sa nourriture. Là où je suis là, même si c'est Atanganji qui vient dire que ma faute, je veux les parfums, je ne vais pas vendre par rapport à quoi. Je vais même lui faire le prix. S'il me dit que donne-moi les parfums ou les lunettes de soleil pour tous les gens qui travaillent dans le ministère. Mais je ne vais pas dire que je ne vends pas parce que ce ministre à Tanganji, que vous cherchez partout. Je vais bien faire mon commerce jusqu'à mettre le cadeau sur ça. Hein? Arrêtez de mélanger qu'elle a le restaurant, elle ne doit pas vendre sa nourriture. Par rapport à quoi? C'est vous qui payez son loyer. C'est le combat qui paye son loyer. Hein? Maman, habille-toi correctement. Ma chérie, je voulais m'habiller correctement. Mon haut ne ferme pas. Ce n'est pas ton problème. Tu as compris? J'ai une belle poitrine debout. Je peux me déshabiller si je veux. Ne me dis pas qu'habille-toi correctement. Je ne suis pas nue. Tu as compris? Arrête de regarder dans ma poitrine. Ne regarde plus ma poitrine. Pourquoi tu regardes ma poitrine? Tu as même la chance que j'ai porté le mboli. Tu as la chance que j'ai mis le mboli aujourd'hui. Je ne ferme pas, ça ne se ferme pas. La pudeur de quoi? Que la pudeur, la pudeur. Tu as la chance que j'ai porté le soutien-gorge. Je pouvais même laisser sans soutien et faire sortir les tétons. Tu vas me faire quoi? Ce sont tes seins. Il faut souvent arrêter de dire aux gens, de venir dicter aux gens, habille-toi convenablement. Comme si je suis nue. Je suis en train de parler ma chose. Tu fais quoi en regardant ma poitrine? Tu regardes ma poitrine. Pourquoi tu regardes ma poitrine? Pourquoi? Jusqu'à dire que je m'habille. L'été, je vais faire les directs avec le soutien. Oui. Encore parce que j'ai pitié des gens que la main leur fait déjà mal. À des pitiations. Sinon, je fais même le direct nu, c'est mon problème. Ferme tes yeux, ne regarde plus ma poitrine. Fais une fixation quelque part. Toi, tu es là-dessus. Et puis tu indiques que je ne vais même pas m'attarder sur toi, ma chérie. Si tu as les seins à placard, ce n'est pas mon problème. Moi, les jeunes filles, quand j'étais jeune comme toi, ma chérie, mes seins étaient toujours debout. Hein? Tu as compris? Ne viens pas me dire que ma chérie, tu es jalouse de mes seins parce que peut-être là où tu es là, tu as peut-être 20 ans ou 22 ans, tes seins sont déjà comme l'ardoise, plate. Tu vois une maman de 40 ans comme moi, je suis assise, avec la poitrine comme ça. Tu es jalouse, habille-toi bien. Si tu avais ton mari en train de me regarder, ferme tes yeux. Peut-être c'est toi qui attires même l'attention de ton homme. Hein, sur ma poitrine. Peut-être il n'est même pas en train de gérer. Il écoute plutôt ce que je dis. Il ne gère pas comment je suis habillée. Mais c'est toi qui attires l'attention. Après, vous avez dit que vos maris suivent Fleur de Lys en cachette. Alors que c'est vous qui mettez les idées dans leur tête. Je n'ai pas, ma chérie. On vous a dit que c'est parce qu'on a couillé les filles qui ne savent pas porter le mboli. Le mboli pour tenir la poitrine. Je connais les filles qui ont les enfants, elles ont les seins debout. Parce qu'elles ne sont pas laissées appuyer, malaxer partout. Ça s'entretient une poitrine en portant les bons soutiens-gorge. Tu as compris? Je passe sur toi, c'est même pas là mon problème. J'étais en train de parler de la dame de la gare, du restaurant qui a fait le direct. Hein? Que mes chers combattants, ne mélangez plus tout le monde dans cette histoire de combat.
Elle a son restaurant. Elle est libre de vendre sa nourriture à qui elle veut. Si le ministre Jean de Dieu Momo vient dire que je vais manger au restaurant, elle vend son plaisir. Oui, elle ne va pas regarder que machin chouette. Si M. Atangandji vient dire que oui, la PDG internationale, notamment faux, on veut prendre 5000 parfums chez toi. Maman, je vais seulement me mettre à genoux pour dire que Mbouloum, Yeso, je vais vendre. Je ne vais pas faire la distinction parce que c'est elle. Donc laissez les gens diriger le combat là dans autre chose. Diriger ce combat dans autre chose, de mélanger plus tout dans le combat. C'est ce que je tenais à dire par rapport à ça. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont venues, qui sont combattants, c'est les plus grands menteurs. Ils sont très menteurs, c'est-à-dire qu'il manque quoi faire. Je ne veux plus prononcer les noms parce que on va dire que Fleur de Lille, tu es revenu encore dans le clash. Mais je vais te dire, toi, pas sabot. Pas sabot. Pourquoi tu aimes le Congo ça comme ça? La mère là t'a fait quoi? Pas sabot. Si on regarde même, elle est même peut-être bagantée comme toi. La maman là t'a fait quoi? Tu vas manger dans son restaurant, tu prends le crédit, tu fais les choses. C'est toi qui viens salir le nom de cette maman là. Elle t'a fait quoi? Pas sabot. Partout où tu vois qu'on parle de moi, tu es assis au premier banc en train de dire que oh Fleur de Lille, oh machin tout chouette. Tu oublies ce qu'il y a eu entre toi et moi. Hein? Ce n'est pas de ma faute si tu passes ton temps à fumer le mbanga, fumer le mbanga, fumer le mbanga. Il faut sécher souvent vos mbanga là avant de fumer. Hein. Les gens qui fument le mbanga là, séchez souvent au soleil. Ne fumez plus le mbanga qui n'est pas sec. Et vous venez nuire les gens. Ça commence à vous troubler le cerveau. Vous commencez à tout mélanger dans vos têtes. Il faut bien fumer votre mbanga. Ne fumez plus votre mbanga qui n'est pas séché. J'ai raconté ton histoire, toi et moi. À une époque, tu voulais me sauter. Tu voulais me sauter. Je n'ai pas besoin de mentir. J'assume. Tu voulais me sauter. On est parti. Incapable de payer l'hôtel. Ça t'a fait mal parce que je t'ai dit tes vérités. C'était la nuit. Tu t'es placé en route, c'était en Belgique là-bas. Allô, l'hôtel, les hôtels sont fermés. Tu invites une femme, tu n'as pas l'hôtel. Et c'est comme ça que tu m'as amené au trou à rat, chez ton frère. On est monté une maison insalue. J'ai mis la chaise derrière la porte. Tu voulais me faire le ndoshi. Le mpoche. Le mpoche. Oui. Je suis entrée dans la maison. Quand j'ai d'abord vu la maison, mon corps me fait. J'ai dit que mais c'est quel genre de maison désordonnée comme ça? C'est comme ça qu'on part dans la chambre pour dormir. Parce que c'était dans la nuit, non? Il fallait dormir. Il n'y avait pas l'endroit où dormir. C'est comme ça que j'entends comme s'il y a quelqu'un dans la maison. Je te dis que j'ai le pressentiment. On dirait qu'il y a quelqu'un dans la maison. Tu me dis il n'y a personne. C'est comme ça que comme les maisons de Mbeng ne se ferment pas, je mets la chaise derrière la porte. Je mets une chaise derrière la porte. Tu t'es déshabillé. J'étais là à coucher. Tu t'es déshabillé. Vraiment, vous les gens de la Belgique là, tu t'es déshabillé. Quand tu t'es déshabillé, je ne vais pas prononcer. Ce sont les abeilles. Quand tu es entré dans la chambre, tu as fait tomber la serviette. Quand j'ai d'abord guetté comme ça, j'ai vu d'abord un gars qui avait porté les sabots. Vous connaissez les sabots que dans les villages ici, les vieux blancs, tu avais porté le sabot avec un petit string en cuir. Quand je me tourne, je vois un gars habillé en sabot. Tu as fait tomber la serviette. Comme vous voyez les histoires sur Facebook, les gars font tomber la serviette. On voit le plantain debout. Quand tu as fait tomber ta part de serviette, ou bien tu voulais danser le striptease pour qui? Toujours pour moi, c'est... Pour moi. C'est comme ça que tu fais tomber. C'est comme ça que tu parles partout où on parle de moi. Tu es là-bas. C'est comme ça que tu étais debout comme ça. Parce que comment tu étais debout? Tu étais debout comme ça. Tu étais debout comme ça. Tu voulais un peu faire genre. Tu as fait glisser ta serviette. Tu étais debout comme ça. Tu voulais déjà faire ça. Tu avais porté les sabots. Tu voulais déjà faire ça. Tu es venu devant moi. J'étais couché. Je faisais comme si je dormais. Je ne dormais pas. Tu as fait ça. C'est comme ça que la serviette s'est détachée, s'est tombée. Maman, j'ai vu un petit string.
C'est comme ça que j'ai découvert, tu avais le petit string. En cuir. J'étais couchée. Depuis le jour où elle était surnommée Pas Sabot. Tu ne supportes pas le nom là. J'ai tout fait. Tout fait. Je voulais dormir. Je voulais dormir. Tu ne voulais pas que je dorme. J'ai essayé toutes les positions avec toi. Tu n'arrivais pas à... Tu avais là fumé le mbanga jusqu'à... Le mbanga que vous voyez là, il y a des gens qui fument ça. Ils n'arrivent pas. Tu avais là fumé le mbanga jusqu'à... Tu m'as dit que tout ne soit comme ça. Tu voulais même la levrette. J'avais mal au dos. Tu sais quand quelqu'un... Tu sais quand quelqu'un veut faire la levrette, en même temps c'est toi qui veux faire la levrette, en même temps c'est toi qui n'arrives pas. Seigneur Jésus, mon dos a commencé à me faire mal. Pas Sabot, tu m'en veux pour ça. Tu m'en veux que pour ça. En dehors de ça, je ne t'ai rien fait. Oh. Je ne t'ai rien fait. Tu m'en veux par rapport à ça. Et c'est comme ça que tu es entré dans le combat pour te faire voir. Je n'ai jamais vu quelqu'un, on t'a répudié de la police, on t'a chassé. Parce qu'avant d'accuser les gens, il faut d'abord dire, parce que dans le combat que vous voyez, dans la base là, il y a beaucoup de prisonniers dedans. Hein. Il y a ceux qui sont honnêtes, il y a aussi beaucoup de prisonniers dans la base qui sont venus seulement pour se faire voir. Toi, tu étais dans la police française, on t'a chassé. Parce que quand tu as arrêté même les petits wesh avec le mbanga, tu volais ta part sur ça. J'assume ce que je dis. J'ai déjà eu à te porter plainte à la police des polices. J'étais là-bas. Ton dossier, même tu es entier. Tu n'es pas camerounais. Hein? Parce que vous voyez souvent les gens mettre... Ton nom n'est même pas ce que les gens parlent là. Tu as les faux papiers vrais entiers. À l'époque, les gens faisaient la doublure entière. C'est ça que tu as. Ton nom n'est pas comme ça. À la police, ton nom n'est pas comme ça. Ton nom que on te connaît en France avec sur ta pièce d'identité. Ce n'est pas ça. Si je mens, poste ta pièce d'identité. On voit. Capture ton nom seulement sur un document officiel, soit sur un passeport. Tu mets sur Facebook, on voit comment tu t'appelles. Tu n'es pas camerounais. Tu n'es pas camerounais. Arrête de parler dans les choses des Camerounais. Tu n'es pas camerounais. Tu viens faire le Congo, ça. Tu sais quel genre de combat les gens sont en train de faire le Congo, ça sur les gens comme ça. Hein? Tu dis que tu es en train de faire le combat. Tu prends une maman qui... Oui, les faux papiers entiers. Avant, hein, vous savez, il y a les gens qui ont même fait l'école avec les faux papiers dans ce pays. Que la personne avait allé à l'école avec les papiers que ce n'est pas son nom. Oui, il y a les gens qui vivent sur l'identité des gens dans ce pays. Parce qu'ils ont commencé leur vie avec un faux document. Oui. Donc, ils font tous les études. Il y a des gens qui font les études ici. Hein. Jusqu'à ils deviennent même médecins. Mais ce n'est pas leur vrai nom qu'ils ont utilisé. Ils ont utilisé. Donc, c'est-à-dire que tu as fait l'école à la place de quelqu'un. Il y a des gens qui vivent comme ça. Donc, tu as fait l'école pour quelqu'un. Hein. Donc, on te voit. Tu es là comme ça, fleur de l'île, médecin. Partout, ça s'affiche que médecin. Alors que hein, tu as que pris mes papiers, tu as continué l'école avec. On laisse ta part comme ça. Donc, parlez d'abord de vous. Chaque combattant va maintenant dire d'abord sa vie. Parce que c'est trop. Les mamans qui viennent se chercher, quelqu'un vient se chercher, qui fait sa nourriture, elle a son restaurant. On choisit maintenant quelqu'un qui va entrer dans le restaurant de quelqu'un. Hein? Non, mais franchement, arrêtons un peu. Arrêtons un peu. Bien sûr. Je vais mentir pourquoi. Il y a des gens qui travaillent même au nom de quelqu'un. Ce n'est même pas que la personne... Le problème, c'est que son identité n'est pas son vraie identité. Ils sont comme ça beaucoup. Il y a les gens qui sont décédés. D'autres ont continué avec leur papier. C'est comme s'ils sont vivants alors qu'ils sont morts. Vous parlez de quoi? Il y a des gens qui vivent sur l'identité des gens qui sont même déjà décédés depuis 1900. Ouais. Exemple, on peut décrire beaucoup de personnes. Margazon vit sur l'identité de quelqu'un, de l'une de ses sœurs. C'est une parenthèse. Margazon est française. Mais ce n'est pas elle. C'est l'une de ses sœurs qui était. Elle a pris seulement le nom de sa sœur pour évoluer avec. Aujourd'hui, son nom, c'est son nom. Mais elle sait en vrai que ce n'est pas elle. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. J'ai décidé de boire de l'eau. Je ne suis pas en train de boire le vin. Moi, faut pas, ouais, c'est l'anniversaire de ta personne aujourd'hui. Hein. On va aller sur Maëva. Il faut le biper. Vraiment. Maëva Image. On va commencer par Lionel parce que c'est lui. Il est le petit frère. J'ai demandé à Lionel,
à DiCaprio. DiCaprio, c'est un... DiCaprio, c'est notre frère. DiCaprio, c'est un promoteur. Il a commencé la promotion l'année dernière. Avant d'être promoteur, c'est quelqu'un qui va dans beaucoup de soirées. J'ai dit à DiCaprio de supprimer tous les lives qu'il a fait sur toi, Maeva Image. De supprimer. En tant que sa big restée, je lui ai dit non. Enlève tous les vidéos là que tu as fait sur Maeva. Donc, je venais aussi dire à mon Dieu Vision que Maeva supprime la vidéo que tu as fait hier avec madame pour parler à Lionel. Vraiment, sans vous mentir, mes chers frères et sœurs, il y a des choses qui me dépassent ici à la diaspora avec le Congo-Ça. Il y a les choses qui me dépassent avec les commérages. Ce n'est pas possible. On sait comment dans le showbiz, on sait comment ça se passe dans le showbiz. Lionel n'est pas là pour surveiller les hommes qui sortent, qui montent, qui descendent avec les autres femmes. Ça ne le regarde en rien. DiCaprio n'est pas là pour surveiller les hommes qui trompent leurs femmes. Ce n'est pas normal. Ça ne le regarde en rien. Si c'est qu'il sort, il rencontre quelqu'un de la diaspora qui est allé à l'hôtel dormir avec une autre femme, ça ne le regarde pas. Il n'est pas là pour rendre compte aux épouses de ces femmes-là. Vous pensez que quand quelqu'un... Ce n'est pas normal. Non. Oui. J'ai dit à DiCaprio, je lui ai parlé, je lui ai dit, il me dit que non, je n'ai moi jamais rien dit. Il m'a dit qu'il n'a jamais rien dit à la femme de Maeva. Que la femme de Maeva le harcèle. Ma chérie, tu ne peux pas être une femme que tu es mariée, tu cherches à savoir ce que ton homme fait dehors. Ce n'est pas bien, ma chérie. Sincèrement, je le dis en toute sincérité, Maeva, ta femme ne peut pas appeler les gens pour demander si tu es fidèle ou pas. Une femme ne fait pas ça. Ce n'est pas normal qu'elle soit dans le ménage et elle demande les renseignements pour savoir comment tu fais dehors. Pourquoi tu appelles Lionel? Pourquoi tu appelles pour demander? Et même s'il faut appeler quelqu'un, c'est Lionel que tu vas appeler. Non, mais parce que, de vous à moi, hein, apprenons quand même à connaître les gens. Donc, même s'il faut appeler les gens pour prendre les renseignements, c'est Lionel que tu vas appeler pour demander si ton mari est fidèle. Lionel a sa part de vie de couple. Vous êtes sûr que sa vie de couple est trop bien? Hein? Vous êtes sûr que la vie de couple de Lionel est trop bien? Lui qui monte, il descend, il est partout, partout, partout. Vous êtes sûr qu'à la maison, avec son gars, avec son mari, ça se passe trop bien? C'est le toit qui couvre ce qui est dans les ménages des gens. Arrêtez de faire que quand vous allez dans les soirées, vous regardez si tel homme est avec sa vraie femme, s'il avait la maîtresse, ça ne vous regarde pas. Vous êtes sortis vous amuser, amusez-vous, vous rentrez chez vous. Ne partez pas regarder, parce que c'est l'habitude des Africains, vous êtes comme ça. Ce n'est pas normal. Arrêtez cette histoire de Congo-Ça là. Maeva, c'est quelqu'un qui travaille bien. Qui travaille très bien. Il ne peut pas être mélangé dans ce genre de choses. Et moi, je voulais vous dire, c'est toutes ces personnes qui sont dehors, qui rendent souvent compte dans les mariages des gens. Vous avez vu comment il est soudé comme ça avec sa femme? Vous avez vu hier, non? Vous avez vu, c'est comme ça qu'une femme doit réagir. Quand on vient te dire que ton mari a fait telle chose, tu supportes ton mari jusqu'à devant le public. Tu soutiens ton mari, quitte à ce qu'un, après même tu tournes le dos. Mais devant les gens, une vraie femme montre tout devant les gens que ça se passe bien avec son homme dans la maison. Oui. S'il fallait que nous tous on porte nos problèmes pour dire que mon mari m'a trompé, mon mari est monté, mon mari est descendu, c'est que personne n'est dans le ménage. Arrêtons ça. S'il y a eu les histoires de fellation dans les toilettes, les histoires de fellation, les histoires de mpinda dans l'hôtel, ça ne regarde pas la femme qui est dehors, qui est dedans. Elle n'est pas dehors avec vous. Si Maeva se fait sucer de gauche à droite, c'est son plaisir. Il se fait sucer par les vieilles chouettes là, tout ça. Mais quand il rentre à la maison, il est avec sa femme. Oui, 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 oui. Oubliez, hein. Les femmes qui viennent souvent promettre que, dis-moi la vérité, je vais quitter mon mari là, vous mentez. Elle va rester soudée comme ça, avec son homme. Si tu tentes même, c'est toi-même qu'on va mettre dans les problèmes. C'est trop. Il faut arrêter. Quand vous sortez dans les soirées pour vivre vos vies, faites ce que vous avez à faire, vous continuez. Même si une femme, on n'encourage pas l'infidélité des hommes. Jamais je vais encourager cela.
Mais une femme n'a pas à aller regarder dehors que dites-moi un peu comment mon mari fait. Dites-moi un peu. Le Congo, ça c'est quelque chose que tout le monde aime écouter. Si tu es une femme mariée, on t'appelle pour dire que oui, ton mari, c'est difficile de dire que non, je ne vous ai pas envoyé surveiller mon mari. C'est facile de le dire. C'est facile de dire que oui, si on t'appelle, tu réponds que non, je ne veux pas savoir ce qui se passe avec mon mari. Mais tu as envie d'écouter le commérage. Tu as envie de savoir. Vraiment, vous les gens de la Belgique, là, arrêtez de vivre comme... Vous transformez derrière la Belgique comme Paris avec le Congo ça. Ne transformez pas Paris dans le Congo ça comme ça. Les histoires qui se passent dans les hôtels entre les artistes et les ceci, les histoires de mbindaillement qui se passent dans les hôtels ici dehors, après les soirées, parfois c'est l'alcool. Parfois tu peux voir un gars, il rentre avec une fille, c'est l'alcool qui le fait ça. Ce n'est pas quand le matin il réalise que il a fait une erreur, il se lève doucement, il dit au revoir à la fille. Ni vu ni connu, il prend sa route. Il y a les gars qui n'y a sur une fille, il renie la fille devant tout le monde. Il la renie. Non, parce qu'il avait bu et la fille a dansé, la fille a chauffé un peu, il go. Il part avec la fille, il s'envoie en l'air le matin, il est pressé, il dit que non, ma femme, pardon, je suis pressé. Et quand tu es même couché avec lui, il appelle toujours sa femme, chérie, je suis fatiguée. Toi, tu es là, tu te caches. Oui. Quand il appelle sa femme pour dire que chérie, c'est trop tard, je ne vais pas rentrer à l'heure ci et tout, je vais dormir le matin, je rentre. Le matin, première chose, il appelle sa femme et ses enfants. Oui. Ça s'appelle le respect. Hein. C'est le respect. Donc, arrêtons ce genre de choses. Arrêtons de vouloir dire que je vais dire à ta femme que je vais dire à ta femme que. Ça ne vous regarde pas. Un homme est libre quand il sort. Ce que vous ne connaissez pas, le respect, c'est qu'un gars, un homme qui respecte sa femme fait ça loin de sa femme. Il ne se mélange pas. Hier, j'ai entendu Aldo DiCaprio a dit que oui, que moi, je suis hypocrite et tout. Moi, je n'ai pas mal pris parce que ma soeur, parce que Gégé Coco, c'est ma soeur, c'est mon sang, qu'elle a eu les avec lui et que ça l'a traumatisé. J'avais envie de dire que ce n'est pas les relations qu'elle a eues avec Maëva qui l'a traumatisé, non. C'est une femme mariée, à la base. C'est une femme mariée avec quelqu'un du village. Et je lui avais dit, les histoires de la diaspora que te voient monter, descendre, là, nous sommes deux au village. Je ne veux pas que demain, quand on dit que, oui, voilà Flore qui est déjà sur les réseaux sociaux, voilà encore notre soeur, une deuxième qui est déjà encore sur Facebook, là, qui monte, qui descend dans les histoires de la diaspora. Je lui avais dit que non, qu'elle ne doit pas faire ça, qu'elle s'occupe de ses deux enfants. Oui, parce que je ne peux pas être dans une saleté. J'accepte aussi que ma soeur vienne encore être dans la saleté là. Je lui avais dit. Mais ce n'est pas Maëva qui l'a fait avoir la dépression, non. C'est parce qu'elle était déçue. Déçue par l'homme qui allait l'épouser. Non, je viens éclairer ça. Gégé Coco a grandi devant moi. Elle est arrivée en Europe très jeune. Elle a évolué devant moi. À partir de 9 ans. Je la voyais déjà, elle évoluait devant moi. On faisait les réunions familiales tout le temps. Sa mère, c'est ma soeur. Et elle est ma nièce. Donc, s'il y a eu des choses avec Maëva que elle a été déçue, ça peut arriver. Mais à la base, ce n'était pas ça. À la base, elle aussi, c'est une femme mariée qui a connu aussi des difficultés dans son mariage. Et son mari, c'est quelqu'un du village même, qui lui a aussi fait le faux coup bas, comme les hommes font ce qu'ils font ici dehors. Le gars lui a fait quelque chose. Donc, elle a peut-être rencontré Maëva. Elle se disait que il va la consoler. D'accord? C'est pas comme ça. Elle a vécu avec quelqu'un ici en Belgique et tout et tout. Et la personne s'est levée en cachette pour aller se marier avec une autre femme au Cameroun. J'espère que c'est clair. Voilà la déception qu'elle a eue. Parce que vous voyez les gens ici dehors, les hommes ici à la diaspora, ils font du mal aux femmes. Ils font du mal aux femmes. Oui. Voilà l'histoire de Gégé Coco qu'elle a eue. L'homme qui allait l'épouser jusqu'à... On a même pris la salle. Notre frère toujours du village. Comme on dit que notre frère du village. Jusqu'on a vu comment le pagne, on a choisi le pagne, comment on va se marier et tout. Comment elle va se marier.
Le gars est parti en cachette se marier avec une autre fille au Cameroun. Mais comme Dieu ne dort, quand tu fais du mal à quelqu'un, je m'adresse particulièrement aux gens de la diaspora là. Quand vous faites du mal aux gens, surtout les hommes qui sont ici en Europe, quand vous faites du mal aux gens, sachez que Dieu ne dort. Chacun marche avec ses problèmes. Oui. C'est de ça que je voulais parler. Je voulais éclaircir cette parenthèse-là en disant que non, ce n'est pas Maëva. Elle a peut-être eu l'aventure avec. Elle a eu l'aventure avec parce que Maëva là aussi peut-être menti que non, je ne suis plus avec ma copine là. Hein, c'est juste la mère de mes enfants. Parce que les hommes sont comme ça. Les hommes sont que quand ils veulent déjà te mettre le dos à terre, il va te dire que je ne suis plus avec toi. Il va te mentir. Elle est tombée amoureuse. Ça lui a fait peut-être du bien les moments là qu'elle a passé avec lui. Mais elle savait que le gars avait l'enfant avec une autre fille. Il pouvait rentrer d'un moment à l'autre. Donc son propre mari qui est mon frère, qui est là-bas en Belgique toujours, Mola, il est parti se marier après avoir fait 2 enfants avec Gégé Coco. Mon frère, après avoir fait 2 enfants avec elle, toute la famille a préparé le mariage et tout et tout. Le gars est parti se marier en cachette au Cameroun jusqu'à prendre l'appartement à la fille, la loger à Douala. Et Dieu, quand je reviens sur ça, j'ai mal au cœur. Personne de la famille ne savait. Jusqu'au moment où le type commence à faire les papiers pour que Sanga du pays la monte ici en Belgique. C'est où on n'a pas donné le visa. Dieu a fait le palabre. Elle n'a pas eu le visa. Entre-temps, la fille même qui se marie avec le mari de Gégé Coco, c'est une femme qui est mariée. C'est une femme qu'on a dotée. Que ma tante s'est levée, allait doter. Parce que c'était cette fille qu'on est parti épouser. C'était la femme de mon cousin direct. La femme là qu'on est parti doter, tu me regardes. Dieu va te punir très mal. Tu as fait, ma tante a failli avoir l'AVC. Elle a failli avoir l'AVC à cause de ce que tu as fait. Parce que tu courais derrière Ben. Toi et ta mère, vous êtes alliés, toi et ta mère, pour aller faire le mariage en cachette. Alors qu'on avait déjà programmé comment on va aller te doter. On avait déjà programmé. Vous les filles, vous êtes trop mauvaises. Je vous dis que la femme là, que le mari de Gégé Coco est parti épouser, c'est la femme de mon frère. C'est-à-dire que mon frère, que ma mère, donc mon cousin direct, cette fille qui a fait ça au village, une fille Tchang. Ma tante a failli avoir l'AVC. Ma tante a failli avoir l'AVC. Elle habitait à la maison où j'ai grandi, où j'ai vécu avant de venir en Europe. La fille a habité là-bas dedans. Son mari travaillait à la banque. Elle était à la maison tous les jours, son mari sort pour aller travailler, alors qu'elle a les relations avec un gars en Belgique. Un jour, elle dit qu'elle s'en va à Douala pour faire une formation. Alors qu'elle avait programmé le mariage là-bas. C'est comme ça qu'elle allait se marier. C'est comme ça qu'elle allait se marier. Dieu ne dort. Quand on l'appelle, un jour, on découvre qu'elle n'est plus à la maison. Le jour qu'elle dit qu'elle part à faire la formation, et qu'elle est partie faire sa formation à Douala comme elle avait dit. Alors qu'elle est partie se marier avec la complicité de sa mère. De sa propre mère. Parce que le gars est venu de Mbeng, le gars est venu de Belgique. Ma chérie, tu me regardes. Dieu va te punir jusqu'à dans ta vie. Là, ce que tu voulais donner à ma tante. Je profite aujourd'hui pour parler de ça. Parce que j'avais d'abord ça. L'occasion est tombée pour que je parle de ça. Là, ce que tu voulais donner à ma peau. Là, ce que tu voulais donner à ma peau. Ma chérie, tu vas écoper toute ta vie. Tu as compris? Le mariage est où? Tu es parti te marier en cachette. On croit que les filles bamileke sont trop intéressantes dans le mariage. Ce n'est pas vrai. Hein? Il y a les maudites partout. Il y a les profiteuses partout. C'est parce que c'est Mbeng qui te faisait. Tu es parti te marier. Tu n'as pas honte. Et le mariage qu'elle va faire là, hein? Le gars qui vient l'épouser, c'est un gars qui a fait l'université de Tchang avec son mari. Le père de ses enfants. Vous voyez comment les filles sont mauvaises?
Vous voyez comment les femmes sont mauvaises ici, comment elles donnent l'AVC aux gens? On ne t'a pas oublié. On ne t'a pas oublié. Un gars de Mbeng vient t'épouser. Alors que le gars a fait l'université avec ton mari à Tchang. Ils ont fait l'étude. Ils étaient étudiants. Ils ont vécu dans la même chambre. Même le gars ne savait même pas qui épousait sa femme. C'est quand ça a pété qu'on a su. Personne de la famille ne savait. Personne de la famille, la fille a commencé à dire qu'elle va Congo Mbeng. Sa mère au village a commencé à monter, descendre comment à Frenzy, Minga Agrom Frenzy, Agrom Frenzy, Agrom Frenzy. Ma chérie, on t'a refusé le visa propre. Apparemment, même le mariage est fini entre vous parce que tu croyais que quand quelqu'un au Cameroun, dès qu'on t'épouse, tu viens. Je voulais faire la parenthèse. Parce que c'est que le gars là, tu ne peux pas abandonner la mère de tes enfants. Même s'il y a quoi, vous avez vécu ensemble. Tu as connu cette fille jeune. Elle n'a pas eu le visa. Tu n'as pas eu le visa pour venir en Europe. Vous croyez que Mbeng c'est le paradis? Ce n'est pas le paradis. Tu allais venir ici là comprendre qui est le gars là. Tu crois que GG Coco l'a laissé pour rien? Oui. Vous les hommes noirs, hein? Non, la méchanceté de ça. Donc bref, c'était une parenthèse pour dire que ici dehors, chacun, parfois tu vois une femme qui sort dans les soirées. Donc quand GG Coco a commencé à sortir dans les soirées, moi en tant que sa soeur, je connaissais pourquoi elle sortait dans les soirées. Parce que c'était la dépression. Quand un homme t'a fait ça, que on a déjà programmé le mariage dans ta famille, dit qu'il va venir t'épouser. Oui, elle n'est pas facile. Tout se paye ici-bas. Même s'il fallait que le gars là se marie avec une autre femme. Ce n'est pas comme ça que ça allait. Ce n'est pas de cette façon-là, la mère de tes enfants. Hein? Tu peux épouser la femme de ton frère qui est au Cameroun. Tu viens ici. On a su. La famille est divisée à cause de ça. Hein? Il y a d'autres qui sont dans le camp avec lui. D'autres qui ne le supportent pas. Je dis que dans la même famille. Comme vous voyez les choses ici là. À cause de Mbeng. Où je crois, hein? Tu vas porter propre. Parce que, tu savais, moi je n'accuse même pas l'homme quand c'est comme ça. Hein. C'est les femmes qui sont sournoises. Parfois tu es dans la maison avec une femme. Hein. Elle programme sa vie avec quelqu'un d'autre que tu ne connais pas. Les femmes sont trop mauvaises. Même les hommes. Tu es ici en Mbeng avec un homme, vous êtes dans la même maison, vous faites des projets ensemble. Il construit même la maison en cachette à une autre femme qui ne connaît pas. Il fait sa vie, il programme sa vie avec une autre en cachette. Le jour qu'on lui fait ça fort là-bas, je ne dis pas que les femmes de Mbeng sont saintes. Je vais juste te dire qu'à un moment donné, parfois vous voyez quelqu'un en route, vous voyez quelqu'un en train de boire son alcool. La personne ne boit pas l'alcool parce que ça lui plaît. Même si ce n'est pas question de défendre GG Coco, oui. Mais à un moment, je la défends aussi parce qu'elle était dans un moment de détresse. Quand un homme t'a fait ça, que tu es avec quelqu'un, demain tu découvres qu'il était allé se marier au Cameroun, jusqu'à chercher le visa à la fille, ça n'a pas marché. Il faut voir. Bref, c'était juste une parenthèse pour dire que... Et hier, j'ai partagé les deux directs parce que ce sont deux personnes que je connais. Je connais bien Maëva. Et nous tous, on est à l'affût du Congo, ça. Donc, j'ai partagé exprès. Et j'ai partagé aussi pour Lionel exprès. C'est ma télé, non? Je suis libre de partager qui je veux. Est-ce que c'est la chaîne télé de quelqu'un? Je partage qui je veux, non? J'ai partagé. Après, j'ai demandé à Lionel, efface le direct. Il a effacé. Supprimer le direct. Je voulais seulement dire à Maëva que vraiment, mon frère, n'écoute plus le racontage que les gens sont venus te raconter que Lionel a dit que Lionel a dit que. C'est vrai que Lionel lui-même, il n'est pas facile dans le Congo, ça. Mais c'est le monde des hommes, c'est le monde du showbiz. Il n'est pas facile. Mais Maëva, pardon, il faut laisser, il faut supprimer le direct là. Parce que c'est ton image qui est... Tu vois un peu, il faut laisser. Ta femme t'aime, elle est très belle. Vous avez vu comment tu as vu comment elle t'a soutenu? Tu as vu comment elle t'a soutenu? Quel est même ce genre de truc que on suit un homme jusqu'au Cameroun, on remarque même la voiture qu'il est allé ailleurs avec. C'est pas bien, vous n'avez pas de vie. Que chacun s'occupe de sa life. C'est pas normal. Lionel a promis Maëva de ne plus jamais parler de toi. Il a dit qu'il ne va plus jamais parler de toi. Qu'il est désolé, il ne parlera plus jamais de toi, il ne fera plus jamais le direct sur toi pour dire quoi que ce soit.
et qu'il n'a pas de compte à rendre avec ta femme, même et que tu dormes dans n'importe quel hôtel avec n'importe qui, il ne va jamais répéter parce que il dit qu'il n'a jamais dit à personne tes occasions de niasse. Hier, c'est sorti seulement parce que c'est sorti. Mais ce n'est pas que parce qu'il voulait raconter que tu as niasse, tu as niasse, tu as niasse, tu as niasse, c'est tout. Donc, il dit qu'il est désolé. C'est notre petit frère, il faut le pardonner. Il faut le pardonner. Il faut aussi dire à ta femme, Maëva, qu'elle arrête d'appeler les gens pour demander si tu es fidèle ou pas. Elle a engagé sa vie avec toi. Elle ne s'est pas engagée avec toi pour que tu commences, je ne sais pas quoi. Les gens ne sont pas ces enquêteurs-là dehors. Il faut aussi dire à ta femme qu'elle ne peut pas se permettre d'appeler un gars du showbiz pour dire que, oui, dis-moi la vérité pour son mari. Bon, si le gars dit que je suis sortie avec ton mari, elle va alors faire quoi? Supposons si Lionel lui disait que, ok, je suis sortie avec Maëva, que comme tu vois là, c'est notre mari à deux. Elle va te quitter ou elle ne va pas te quitter, mais c'est elle qui va mourir à petit feu. Parce que le choc de ça, tu ne peux pas être dedans que tu appelles pour demander que, oui, mon mari, c'est comment, quand vous êtes sorti l'autre jour, il a dormi avec une femme ou pas, il parle encore avec son ex ou pas. Tu vois ça avec ton mari, dis donc, arrêtez un peu, vous les femmes mariées là. À un moment donné, vous êtes énervante. C'est vous qui voulez le mariage. Le mariage n'a supporte pas. Arrête d'espionner ton copain, ton mari. Arrête de l'espionner. Tu l'espionnes pourquoi? Si tu n'as pas envie qu'il sorte seul, fais aussi la formation du photographe là. Tu sors avec lui, partez filmer les trucs ensemble. Mais ce qui est sûr, c'est toi qui auras mal au cœur. Parce qu'un photographe, nous, on l'embrasse toujours. Et quand on le voit, on est toujours... Donc, on est toujours... Beaucoup de filles, tu vois, les photographes, c'est ça. Une fille peut demander la photo même 50 fois. Ça ne veut pas dire que machin chouette, ça ne veut pas dire qu'il sort avec la fille. Arrêtez d'envoyer les gens espionner vos maris. Hein? Si maintenant Lionel dirait que oui, je suis sorti avec Maëva, tu vas faire quoi? Tu vas le quitter. Si maintenant il est mauvais, il commence à te dire que oui, il sort avec une de mes copines là, ils se voient toujours, ils sortent toujours ensemble. C'est toi qui veux savoir pourquoi tu l'appelles. Tu as les doutes sur ton mari. Et quand il y a déjà les doutes dans un couple comme ça, c'est pas les gens, vous pensez que les gens sont trop fiers de vous voir ensemble. Imagine, tu tombes peut-être sur ma cousine Gégé Coco qui est sortie avec, qui a eu une aventure, parce que moi j'appelle ça l'aventure. C'est toi qui es dedans, c'est toi qui fais les enfants avec. C'est pas parce que c'est fini avec Gégé Coco qu'il ne doit plus lui faire les photos, par exemple. Donc si tu appelles Gégé Coco, tu demandes que, ça c'est dans la rivalité, tu demandes que oui, dis-moi un peu, est-ce que tu sors toujours avec Maëva? Si c'est moi, elle, je dis oui. Qu'il était même là hier, alors que je ne l'ai pas vu, juste pour t'énerver, parce que c'est la rivalité, non? Je te dis que non, il était là hier, on a vraiment dormi ensemble. J'ai fait un bon couscous sauce pistache, il a mangé, il a bu une bonne bière là, il est même toujours là. Tu vas faire quoi? Tu vas pleurer dans ton coin là-bas. C'est toi qui auras cherché ton AVC, ma chérie. C'est toi qui auras cherché. Tu cherches quoi sur les ex qu'il est sorti avec? Hein? C'est toi qui es à la maison. C'est toi qui as le gars 24/24. Tu cherches quoi dehors sur les renseignements de ses ex? Tu penses que ex va te dire quelque chose de bien que tu vas entendre? Vous croyez que le mariage est facile ici en Bénin? Quand tu vois les vieilles chouettes célibataires là, mais attends, il est dehors, c'est un bel homme. Maëva, c'est un beau garçon. Hein? Mais oui, il y a les filles qui veulent même lui donner gratuitement. Oui. Oui, il y a les filles qui veulent même niasse gratuit. Elles ne cherchent pas marier. Elles savent que tu es là. Hein? Vous pensez qu'en Europe, dit que je suis mariée, c'est effraie qui? Ça n'effraie personne. Au contraire. Quand un homme dit même qu'il est marié, là, c'est où les vieilles chouettes là, elles courent encore plus. Tu connais le nombre de filles qui tapent l'eau? Qui tapent l'eau, elles n'ont pas la chance qu'elles sont avec quelqu'un, même qu'elles vont se disputer la nuit. Vous connaissez quelle importance ça a d'avoir un homme dans la maison? Arrête de surveiller ton homme. Arrête de le... Parce qu'on ne te dira jamais rien de bien. Tu penses que les filles qui sont en Belgique là, tu es venu. Tu les as trouvées. Maëva était derrière là. C'est toi que Maëva prend, il met à la maison. Mais ma chérie, et hier il a dit, ma femme ne peut pas être piéton. C'est toi qui présentes à tout le monde. Tu dois être fier. Tu connais le nombre de filles qui rêvent être avec lui. Il y a plein de filles qui l'agnassent, il a abandonné. Oui, tu connais le nombre de filles qui rêvent que deuxième bureau même seulement.
Voilà le confinement, c'est à l'heure-ci que... À l'heure-ci qu'on a su qui est qui. Même s'il était avec les gens, même s'il sort avec une fille, c'est toi qui es sur Facebook avec, c'est toi qui mets en avant. Maman, tu vas encore demander quoi? Arrêtons un peu, respectons nos hommes. Ce n'est pas le respect. Ce que tu as fait hier là, que tu parles là, tu soutiens ton mari, tu parles comme ça. Ce n'est pas le respect même. Vous savez, un photographe comme lui doit même être discret. C'est quoi même le pavanement de Facebook là? Vous avez déjà vu GPS se comporter comme ça? Hein? Il peut être là, il présente ces trucs. Il y a combien de photographes ici dehors à Paris? Il y a combien qui sont dans les trucs là? Non. Vous connaissez la femme de combien de photographes? C'est obligé que le monde entier doit te connaître. Quand on est un homme public, on n'affiche même pas d'abord sa femme, son partenaire, son conjoint, son concubine. Le monde entier ne doit même pas savoir qui est sa femme. Oui, pour faire quoi avec? Les gens ne doivent même pas savoir même qui est la femme de Maëva. Mais comme on sait déjà, il ne doit même plus jamais présenter une autre personne. Parce que nous, on sait déjà que c'est toi. Pour te dire vrai, avant, je ne connaissais pas moi sa femme. Hein. Oui, je ne connaissais pas moi sa femme. Je n'ai jamais demandé que ta femme c'est qui. Puisque quand on le prend, on n'est pas là pour demander si machin, la famille va bien, oui, point. Pourquoi GPS qui est ici, là, il filme, mais les gens dans toutes les positions. Il n'est jamais venu dire que oui, comme vous voyez. Non, arrêtons un peu. La dernière fois qu'il y avait Maëva, c'est la deuxième fois qu'il vient sur les réseaux sociaux qu'on l'amène. La dernière fois, c'était avec Mimi Volpon. Après, ils se sont arrangés, c'est une bonne chose. Oui. Non, Lionel sait qu'il doit arrêter. Il sait qu'il doit arrêter que quand il sort, il voit les gens dans leur position. Il n'a pas à répéter même que j'ai vu le gars là, ou bien machin, tout ça. Lui-même, il sait. Le voilà, il est connecté là. Lionel, je ne sais pas si on prend même en vidéo parce que je ne sais pas comment on fait même. C'est que tu devais t'excuser. Tu devais t'excuser et oui, je crois que fais la demande. Je crois que maintenant, il y a déjà les appels vidéo là sur machin. J'aurais voulu que tu fasses la promesse que tu as fait. Hein? Les preuves de quoi, Lionel? Les preuves, tu parles de quoi? Ça, c'est le Congo, ça? Ça, c'est le Congo, ça, mon frère. Comment une femme arrive à t'appeler pour te dire qu'elle veut les preuves sur son mari? Pourquoi tu les abos cette opportunité? Est-ce que Maëva, c'est ton ami? Non. Pourquoi sa femme va être ton ami? Parce que pour poser ce genre de questions à quelqu'un, il faut être ami, il faut être d'abord proche de la personne. Il ne faut pas aussi laisser l'occasion aux femmes des gens de te poser des questions. Si toi aussi, on te demande que ton mari, là où tu es là, tu as tourné dans les soirées jusqu'à tu as les problèmes avec ton mari, non? Hein? Tu as les problèmes avec ton mari, qui connaît? Hein, Lionel, tu as les problèmes avec ton mari à cause des soirées que tu pars, tu montes, tu descends. Hein? Jusqu'à ton mari a même dragué. Comme je vous dis souvent que quand vous êtes mariés là, hein, limitez les histoires des copines là à la porte. Voilà ton mari qui a même dragué une fille au gros niba. Une fille de la diaspora au gros sein. Tout ça parce qu'après l'after, tu as gagné toi. Hein? Tu ne dois plus amener les gens chez toi, Lionel. Tu es un homme marié. Tu ne dois plus amener les gens de la diaspora chez toi. Les amitiés, ça s'arrête dehors. Tu ne vas pas détruire ton couple. Tu ne vas pas détruire ton couple à cause des amitiés. Les filles là, les vieilles chouettes là, qu'elles aillent chercher leur part de gars. Une fille ne va pas venir chez toi. Tu finis de les donner à manger, de les donner à boire le champagne. Et puis, elle tourne comme ça autour de ton homme jusqu'à ton homme la drague. Je connais cette histoire. C'est pour dire que chacun a ses problèmes. Mais oui. Active la caméra. On fait comment? J'ai oublié. Je ne connais pas. Flo Kungan, c'est comment? Oui. Donc, arrêtons de détruire les couples des gens. Arrêtons de faire qu'on est marié. Et puis, on commence à demander que, ouais, mon mari, c'est comment, c'est comment, c'est comment. Non.
Parce que il y a les hommes qui sont dangereux. Vous pouvez accuser quelqu'un comme ça que la personne sort avec elle. Et c'est comme ça que si c'est aussi une femme mariée, on la bastonne là-bas, on lui fait quelque chose. C'est mon problème. Mimi Love, j'assume, non? Est-ce que c'est pas mon... Est-ce que je n'ai pas d'abord parlé avec lui? Toi, tu parles quoi que je gâte tout? C'est pour dire que tout le monde, chacun a ses problèmes dans son couple. Ne dis pas que je vais gâter le couple de lui. Non, on vous a dit que les blancs regardent les choses des noirs là. Est-ce que son mari d'abord, son blanc d'abord regarde les faux trucs des noirs? Quand on est marié un blanc, le blanc c'est une place. Il n'est pas là pour s'occuper des bêtises des Africains là, que se mélanger là. C'est nous-mêmes qui on met... Nous aimons... Non, Lionel, je ne peux pas décocher sur WhatsApp parce qu'en fait, comme je suis en direct, c'est avec le téléphone là. C'est pour vous dire que Lionel a ses propres problèmes. Dans son ménage, n'a supporte. Donc la femme de Maëva, même si elle est problèmes avec Maëva, elle ne doit pas venir exposer ou bien appeler les gens pour dire, il faut qu'elle propose, elle protège son homme. Elle doit protéger son mari. Que de venir comme ça, un grand photographe comme ça, apprécié par toute la diaspora. Qui est parfait? Personne n'est parfait. Hein? Arrêtons un peu. Personne n'est parfait. Vous pensez que chaque ménage a ses problèmes. Et on supporte. Hein? Donc même si vous êtes dehors, le message, ça, vous voyez le mari d'autrui, vous n'êtes pas obligé de dire, de trahir. Que quoi? Oui, allez-vous... les gens qui se sont inscrits à FDR Dating, il faut payer votre abonnement. Parce que vous les Africains, il faut payer votre abonnement. Moi, je ne peux pas présenter si vous n'avez pas payé. Vous voulez chercher le mariage, je suis là en train de travailler vos dossiers derrière. Mais vous vous êtes inscrit, vous croyez que vous présentez quelqu'un comme ça, sans que vous payez. C'est 200 € l'abonnement. Allez payer vos frais d'abonnement. C'est de ça qu'il s'agit, l'agence matrimoniale, FDR Dating. Hein? Allez payer, on vous trouve les bons maris. Arrêtez de faire que oui, vous êtes déjà inscrit et vous ne voulez pas payer votre abonnement. Ça veut dire que quoi? Voilà. C'est ce que j'ai bien dit. Les blancs ne gèrent pas. Quand tu es avec un blanc, hein, vous ne connaissez pas que... Il y a les blancs que tu es avec, hein, ils ne connaissent même pas ta page Facebook. Ils ne gèrent pas. Donc, ils ne veulent pas se mélanger. Ils ne veulent pas se mélanger. Et c'est comme ça que vous les femmes aussi, vous les femmes, vous devez vous comporter. Quand on est avec un homme public, on ne cherche pas à se faire connaître. On connaît comment ça se passe entre nous les Africains ici. Maman, si tu continues à faire comme ça, la femme de Maëva, si tu continues encore à te renseigner sur ton mari, une vieille chose va venir te mentir, tu vas perdre ton mari, elle va entrer s'asseoir, hein, parce qu'elle elle est prête. Il y a quelqu'un qui dit que agence de pimenterie. Ma chérie, même si c'est l'agence de pimenterie, tu ne peux pas acheter le piment d'abord dans mon agence. Parce que tu n'as rien. Ah, le mariage n'est pas gratuit, bien sûr. Bon, je vais vous laisser, non. En tout cas, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai appuyé sur play la télécommande. Maintenant, ceux qui vont aller pleuvoir les directs, je m'en fous. J'ai dit ce que j'avais à dire. C'est tout. C'est de ça qu'il s'agit. Nia savait les caméras. Toutes les femmes ne veulent pas que le mari les trompe. Ouais, ma chérie, arrête. Qui a encouragé d'abord les tromperies? J'ai déjà bloqué. Tu n'arrives pas à... Moi, il faut à Placali. Tu n'arrives pas à mettre 2 photos. Ce n'est pas grave. Tu mets une photo. La photo, c'est pour moi-même. C'est pour l'agence. Oui, elle a compris, Lionel. Elle ne va plus jamais t'appeler. Lionel est en train de dire qu'il ne faut plus jamais que la femme de Maëva l'appelle. Déjà même, moi je ne comprends pas Lionel. Déjà même, tu vas même d'abord être avec la femme, l'ami, jusqu'à avoir son numéro par rapport à quoi? Tu ne vois pas même que toi-même tu cherches les problèmes. Pourquoi d'abord tu peux être avec la amie, avec la femme de Maëva jusqu'à voir son numéro?
Je vous ai toujours dit que ne mélangez plus les choses. Tu es ami avec Maëva, tu n'es pas ami avec sa femme. JP événement à Plaka du Togo, je te fais un gros big up. Quelqu'un me dit, il faut 200 €, on peut avoir deux femmes. J'ai dit que mon agence n'est pas une agence pour venir chercher l'agnasse. Je sais que je suis claire là-dessus. Tu t'inscris, tu payes ton abonnement, tes 200 €, et je fais la mise en relation une personne par mois, si c'est disponible. Voilà. Ce n'est pas que je te donne deux femmes ensemble en même temps, non. Non, arrête, Mimi Love, arrête de dire que Lionel montre les preuves. On est en train d'arranger quelque chose que ça finisse. Toi, tu dis qu'il montre les preuves des appels. Ça veut dire que quoi? Il y a quelqu'un, tu dis que oui, on veut deux femmes en même temps. Mon frère, va draguer. On vous a déjà donné les sites gratuits. Moi, ce n'est pas le site, c'est l'agence matrimoniale. Et la personne qui ne paye pas, je ne lui présente pas. C'est comme ça. C'est 200 €. Non, Lionel n'a pas mis le numéro de la femme de Maëva sur Facebook. Il ne peut pas faire ce genre de bêtises. Lionel, je sais que tu ne peux pas faire ce genre de conneries parce que tu veux prouver quoi que ce soit. Non, je ne pense pas que tu peux faire ce genre de choses. Franchement, je crois que tu ne peux pas quand même arriver là. Il y a les faux profils qui ont dit hier que oui, que Lionel avait accompagné Madame Ponce-Fac à aller divorcer. Non. Vous n'avez pas compris. Il n'a jamais accompagné Madame Ponce-Fac à aller divorcer. Il l'a accompagné à l'aéroport. Il faut bien mentionner cet endroit parce que moi j'ai l'impression que moi-même, que vous ne comprenez pas le français. Il n'a jamais accompagné Madame Ponce-Fac à aller pour demander le divorce. Tu payes par Orange Money. Pour ceux qui sont au Cameroun, pour celles qui sont au Cameroun, pour payer leur abonnement par Orange Money. Il faut aller payer là-bas, par Orange Money. Je ne bois plus le... Ma chérie, toi qui dis que l'arnaque est publique, personne ne paye. Moi, tu ne sais pas le nombre de personnes qu'elle a payé. Moi, je te bloque, tu dégages, d'accord? Tu dégages. Vous les Africains, vous êtes comme ça. Vous êtes toujours en train de vouloir saboter les choses des gens. Mais je suis là d'abord, mon truc n'est pas un truc d'arnaque et je n'ai pas à justifier. Les personnes qui me font confiance viendront s'inscrire. Allez créer pour vous, non? Ça n'empêche rien. Tu ne peux pas t'habiller décemment avant de venir faire le direct. Toi qui es pasteur là, vous les pasteurs de Facebook Live, c'est sur mon mur que tu viens faire ton église, que je m'habille d'abord bien. Donc c'est sur moi que tu as vu que tu vas venir faire l'église. Toi tu crois que je ne suis pas habillée de ça, tu fais quoi ici? Pour 6 mois, c'est même pas pour tous les mois, en une fois, mais pour 6 mois. C'est l'abonnement. Vous aimez trop critiquer les gens. Bloquer quelqu'un. Ebenezer Kamto, tu ne peux pas mettre le numéro de la femme de Maëva. Comme ça, je vais supprimer. Au revoir. Tu ne peux pas venir mettre. Arrêtez un peu. Il a mis le numéro, oui, c'était passé. Il a supprimé. Ouais, pourquoi tu viens maintenant mettre ça? Quand même, arrêtons un peu. Si c'est ton propre numéro que tu as mis pour te faire draguer, mets ton numéro doucement. On paye la publicité ici, là. Si tu es une maman d'enfant, quelle honte pour eux. Honte à toi-même. Parce que je suis assise où il fait chaud. Machin, honte à toi-même. Tu fais quoi? Tu regardes quoi? J'étais un taureau sa cabinet sur mon mur. J'étais un taureau sa cabinet ici, là. Hein? Pourquoi je suis votre souffle douleur au Cameroun comme ça, là? Hein, mamie? Je suis vraiment votre souffle douleur. Bim, fleur de l'île. Bim, fleur de l'île.
N'importe quoi. Tu m'as bien regardé. Regarde-moi très bien. Je suis là. 40 ans bien sonné. Toi qui parles là. 40 ans bien sonné. Je suis là. Bami Power. Regarde-moi le. Comment ma poire de carottes? La star de Tip Top. Pardon, il faut me montrer comment on fait l'affaire là. Je vais aussi faire le truc là, non? La star de Valérie Amougou. J'ai envie de faire ton truc, Val. Tu es toi imité quand tu dis que le bon plantain. Tu m'en vais moi chercher mon plantain. Je vais chercher mon plantain. Tu es la star. Moi, faut pardon, fais aussi ma publicité sur la page. Maman, toi, elle parle qu'en Douala. Hein. C'est direct, elle parle elle qu'en Douala. On n'entend pas le patois. Je ne partage les gens qui parlent le patois. en plus, la soeur de B. Hein? Nyok star. Avant, on disait que je mettais ma poitrine dehors pour faire quoi à la jeunesse camerounaise. Aujourd'hui, tout le monde met les seins dehors. Oui. Enfin, elle a percé sur TikTok. Maman, Facebook a dépassé. Montrez-moi aussi TikTok là. Je vais aussi aller là-bas faire le bon plantain. Je vais commencer par elle. Oui. Voilà son truc. Voilà quelqu'un qui peut dire que elle fait l'humour. Tout le monde la connaît maintenant. Facebook, c'est quoi? Est-ce qu'on évolue sur Facebook? Voilà Valérie Amougou qui a percé sur TikTok. Elle a fait combien d'années ici à Facebook? Elle ne s'est pas fait connaître. Voilà quelle est la star à TikTok. Moi, je suis ici à Facebook. Est-ce que je la jalouse? Je vais partir l'accompagner dans sa starmania de TikTok. Vous allez m'envoyer comment on fait. Moi, je vais aussi faire ça. J'espère gagner l'argent là-bas. Elle a fait combien d'années? C'est elle qui m'a amené à Facebook. Ça n'a pas donné. Mais aujourd'hui, je peux accompagner ma soeur dans sa starmania. Je peux l'accompagner. Ce n'est pas tout le monde qui... Mais attends, tout le monde... Eh, pardon, en passant, il faut dire à... Il faut lui envoyer le message. Vous lui dites que Kofi Olomide la cherche pour un bon projet, pour un clip. Il y a Kofi Olomide qui la cherche et on est passé par moi. Donc, voilà. Il faut aller lui dire à la star du Debout là que Kofi la cherche. Donc, on va l'appeler. Je vais donner son numéro. Kofi la cherche pour un bon projet. Oui, elle va apparaître sur un très bon projet. Et Benizé Kamto, je ne te bloque pas que tu es qui? Si les périls, les combattants de la team sont bloqués, toi, je ne te bloque pas comment? Ils savent que si je bloque, je ne sais pas débloquer. Ouais, notre star Valérie Amougou. Maman, enfin, même Steve Fa a fait sa publicité là-bas. C'est elle qui était souvent pêchée à la fenêtre. Fleur de Lille, je vais te tabasser. Fleur de Lille, mamie Moma. Fleur de Lille. Elle a créé Fleur de Lille à la fenêtre chez Steve Fa jusqu'à ça n'a rien donné. Voilà qu'elle a percé sur TikTok. Ah, son manager, c'est toujours Bami Power. Ah, son manager, c'est Bami Power. Elle a crié dans les fenêtres. Fleur de Lille, chauve-souris. Le clash de Facebook ne donne rien. Ça ne donne rien. Au contraire, ça te dévalorise. C'est aujourd'hui que je me fais une belle image. Kofi Olomide cherche Coco Emilia pour un très bon projet. Allez lui annoncer là-bas à Snapchat. Au debout, il ne connaît pas manipuler. Oui. Ah, et Benizé Kamto, c'est mon ex-combattant. Il combattait quoi? Apparemment, il y a les... J'ai dit que les abeilles, vous allez revenir. Parce que mon clash n'a pas encore commencé. Vous comprenez, non? J'espère que je suis claire là-dessus. Parce que la chèvre de Borosangui, je n'ai pas encore... Les gens qui supplient, il faut laisser notre main. Il faut que les filles là parlent, ça me fait quoi? Elles se réunissent pour... Aujourd'hui, je me fais une belle image.
Je ne suis plus dedans parce que le clash, ça ne paye pas. Au contraire, ça m'a dévalorisé. Oui, ça m'a dévalorisé. Ils sont combien contre moi? Est-ce qu'elles me font quoi? Elles me font peur, maman. Regardez comment je mets mon col debout comme une fille doit là à Deido le dimanche. Regardez comment je lève mon col. Hein? Tu vois un peu. Elles peuvent quoi, les filles là? Qu'elles vont me mettre le doigt. Elles peuvent. J'ai donné le coup de poing dans bim. Qui, moi, Fleur de Lille. J'ai donné le coup, quoi? On va mettre le dos de qui à terre? Des endroits qu'on m'a interdit. Mais je marche partout. J'ai peur de qui? Laissez le corona. Mes chers frères et sœurs, cherchez l'argent au lieu de chercher les problèmes. Que chacun cherche, même si c'est pour attacher les millions d'euros comme Dolé millions d'euros fait là. Elle attache une fille, elle attache les millions d'euros sur Facebook, elle attache les millions d'euros frais. Elle achète son maillot, elle attache les millions d'euros, elle vend. Elle connaît laver le Dolé, tout ça là. Que chacun fasse son commerce. Vous comprenez, non? Donc, le clash ne paye pas. J'ai compris que quand les gens cherchent la visibilité, que ce soit les politiciens là-haut, que ce soit ceci, c'est d'abord le nom de Fleur de Lille qu'on prend. Mais je connais déjà le système. C'est pour que je parle de... Mais comme je fais... je ne parle plus de n'importe qui. L'usine de fabrication fermée. On parle de moi, on ouvre même les téléphones. Ça me fait quoi? Venez m'arrêter sur place. Vous connaissez l'adresse de mon entreprise. Vous connaissez où vous me trouvez. Venez m'arrêter. Que Fleur, on est venu t'arrêter. C'est où je vais confirmer que yes, Wannabe femme, la vraie femme de Sawalo Box. Voilà ma belle-sœur, Liberté la sensuelle. Nanje, je suis la seule fille camerounaise qui a donné 1000 € à sa belle-mère Douala. J'avais même donné combien là à l'époque, la Liberté? J'avais donné 1 million de francs. Maman, pour acheter le mariage, les Douala, les vrais. Pour acheter le mariage. L'autre vient derrière. Elle dit qu'elle a donné. Elle a donné quoi? Ma ministre qui voulait discuter le gars avec moi. Tu as donné même 1 million à ta belle-mère qui a vu. Même 500 000 tu peux donner. Elle est venue ici sur Facebook dire que les filles disent que je suis mauvaise parce que je sais m'occuper d'un homme. C'est ça qui les énerve parce que je connais m'occuper d'un homme. Maman, je suis la seule fille camerounaise qui a donné 1 million à sa belle-mère par amour, sans l'avoir vue. Je ne l'ai jamais vue. Le gars m'a seulement dit que ouais, ma mère t'aime beaucoup. Je suis allée envoyer 1 million de francs CFA. Et je vous... Parce que je n'ai pas donné à ma propre mère. Quand ma mère me demandait quelque chose, maman, je devenais... Je m'énervais. Quand l'amour te prend, maman, tu achètes l'amour à ta belle famille plus que... Voilà, c'est ceux qui sont en train de dire qu'elles vont me rembourser. Remboursez-moi. Oui. J'ai donné. Et j'ai même supplié pour que le gars prenne. Je suis allée rester devant sa porte. Il pleuvait, c'était une nuit. Pour vous dire vrai, j'ai même donné ma voiture. J'ai donné ma voiture au gars. Quand le Ngrimba est fini, hein, j'ai dit que remets-moi mes clés. L'amour est aveugle. L'autre qui m'insulte, l'autre qui m'insulte là, maman, toutes les filles là qui m'insultent parce qu'elles ont discuté le gars avec moi. Hein. Ce sont elles qui disent que je suis lesbienne. Ce sont elles qui ont discuté l'homme avec moi. Je suis leur femme à vie. Je suis la femme des doigts là à vie. Regardez mon chapeau. J'ai donné ma Audi A3 au gars. Oui. Mais j'ai repris. Celle-là qui m'insulte, qui fait ses trucs à Ouanonce, qui a l'agence matrimoniale Ouanonce, c'était ma copine. Je vous raconte l'histoire. C'était ma copine. Un jour, comme vous entendez, il y a les filles ici donc que leurs fesses grattent. Elle se rejoint pour m'insulter parce qu'elle dit que moi, je voulais ou bien sortir avec Papy de Longchamp. Jamais, il faut dire la vérité. Je n'ai jamais eu les visions sur Papy. Papy Longchamp, c'est mon fils, c'est mon enfant. Cette fille-là, à l'époque, c'est ma copine, on traîne ensemble, j'avoue. On marche ensemble, c'est ma copine. Un jour,
Elle me présente, un jour d'abord je voyageais, je venais à Paris, j'ai vu Papy Longchamp dans le bus, il m'a aidé. Le TGV, il m'a aidé, oh, c'est vrai Flore et tout et tout. Oui, bien et tout et tout. Un autre jour, je l'ai encore vu. C'est comme ça qu'elle sortait déjà avec Papy de Longchamp. Maman, comme vous entendez les choses ici dehors, les filles là m'en veulent pour rien. Entre-temps, je sortais avec Chez. Comme le mariage avec les doigts là, ça ne dure pas. Quand tu n'as plus les dos, ça finit, non? D'autres, ça finit, d'autres, ça ne finit pas. C'est moi qui avais barré le gars. C'est comme ça que j'avais barré le gars Douala parce qu'il y avait trop de filles qui le discutaient. Il y avait trop de candidatures. Et les filles là me combattaient toujours. Et comme ma seule belle-sœur, c'était Liberté. Les filles me combattaient trop pour Chez là. Il avait trop de gars. Je ne pouvais plus supporter. C'est comme ça que j'ai dit que ouais, toi et moi c'est fini. Quand je voulais maintenant choquer mon nouveau gars, je l'appelais. J'avais déjà un autre gars, le boxeur. Donc quand le boxeur entre dans ma vie, maintenant Chez est maintenant dans le passé. Maintenant quand je veux maintenant choquer le boxeur, je fais venir maintenant Chez pour la niasse. Tu comprends, non? Je fais venir maintenant Chez. Quand Chez est là comme ça, je lance le téléphone. Ça sonne pour que le boxeur écoute comment il m'a énervé. Un autre gars est en train de me niasse. C'est comme ça que je faisais. Et Chez était mon ex et il savait que j'avais le nouveau gars. Donc quand mon nouveau gars m'énervait, je disais à Chez que tu peux passer et tout. On va s'envoyer en l'air. Et je mettais mon téléphone, j'appelais mon gars comme s'il n'avait pas fait exprès. Pour qu'il écoute. Et c'est là où je criais les aïe, aïe, je criais, je faisais que le gars entende que c'est un vrai gars qui est là. C'est comme ça alors que je faisais. Je croyais que, bon, ça arrive, je reconnais, je suis désolée. Pardon le boxeur, excuse-moi. Vraiment, excuse-moi. C'est comme ça à l'époque, vous me voyez toujours qu'on me tapait, on me tapait, on me tapait. J'ai toujours les lunettes. Je n'ai pas toujours été comme ça depuis l'époque. J'étais comme ça. Parce que le gars, il me donnait un coup de poing, je portais toujours les lunettes. Parce qu'il y a certains vieilles chèvres là qui... Moi, je porte les lunettes depuis l'époque du boxeur, non? Quelqu'un vient dire que non, c'est elle qui m'a appris à porter. Je porte les lunettes depuis l'époque que même les magasins, on me donnait les coups de poing. Maman, qui m'a ignoré ici avec les lunettes? Je portais toutes les lunettes parce que le gars me bosse, il me bastonnait. Un jour maintenant, quand mon ex-gars vient maintenant, il savait que j'avais un nouveau gars, mais quand je voulais niasse, je l'appelais. C'était juste pour la niasse, rien d'autre. Je l'appelais quand j'avais envie de m'envoyer en l'air, je l'appelais, je dis que ouais, viens alors, je te donne un peu en gros. Parce que mon nouveau gars, le boxeur, c'était un gars qui ne connaissait pas trop les way forts. Donc un peu de la perversité, un genre. Je voulais un peu lui mettre dans mon monde que tu peux mettre là un gars menace, moi, ça me... Tu vois, j'aime la provocation. Un jour alors, j'ai appelé donc Chez, qui était mon ex, que mon gars m'a énervé, viens menace. Comme ça, il va écouter. Quand mon gars a écouté qu'un gars me menaçait, il a pris le train dans la nuit. Il est venu à Lille. Il a cassé la porte. Il m'a dit que tu m'appelles, tu es en train de niasse avec quelqu'un. J'ai dit que non, je n'ai pas niasse. Je faisais exprès passer. Je savais qu'il avait écouté. Mais il voulait faire comme s'il me suis trompé seulement. Comme s'il n'est pas lancé la peine exprès. Tu vois un peu, moi je suis un peu... J'ai dit que chérie, je n'ai pas moi fait ça. Je n'ai pas niasse. Il m'a donné les coups de poing jusqu'à... Il m'a donné une gifle que j'ai vu les petites étoiles descendre. C'est où j'ai compris que, hey, je peux mourir. Oh. Après quand il m'avait dosé comme ça là et tout, je dormais. La nuit, tu sais quand tu pleures, une fille pleure, non? Après tu veux toujours que ton gars te supplie. Je pleurais. Après il m'a dit que lave-toi alors. Donc il a fini de me bastonner. Il me dit que oui, ça va, c'est toi qui cherches les problèmes. Regarde comment tu m'as fait quitter Paris la nuit pour venir te retrouver. Va alors te laver et tout et tout. J'ai dit que mon corps me fait masser, verse l'eau. Ça fait comme il dit que non, lave-toi. Je suis allée là, ouvert l'eau dans la baignoire. Je suis entrée dedans. Je me lavais, ça fait. Je me lavais, tu crois, Jacques, tu as tout mal au cœur. Tu te laves en pleurant. Tu vas me tuer un jour. J'ai dit que ouais, je ne voulais pas te faire du mal. Mon gars dit que ouais, je ne voulais pas te faire du mal. Appelle le gars là tout de suite. Tu dis qu'il appelle le gars tout de suite. Tu lui dis que tu es déjà, tu ne veux plus jamais le voir. Je dis qu'il dort déjà. Il dit que quoi? Il dort quoi?
appelle-le maintenant. J'ai dit qu'attends, il finit de me laver. Il m'a versé l'eau. Je me lavais, je me suis lavée jusqu'à... Il m'a pris la serviette, il a posé, il me dit que je t'aime. Ne fais plus jamais les bêtises, tu comprends? J'ai dit que oui. Après, il a dit que, ok, appelle le gars là maintenant. Pour dire que... J'ai dit que ouais, j'ai peur. Il dit que donne-moi ton téléphone. C'est comme ça qu'il a payé. Ils ont commencé à parler en doigt là et tout et tout. Après, comme chez nous, c'est quelqu'un qui connaît parler doucement. Il ne discute pas. Il a parlé doucement à mon gars que non, c'est elle qui m'a appelé pour venir la consoler et tout. Et tout. Il dit que, après, ils ont parlé en doigt là qu'en moto, en moto, en moto. Ils se parlaient seulement les choses que en moto, en moto. Et je ne comprenais pas aussi très bien. Ils ont parlé en moto. Le cœur de mon gars a commencé à baisser et tout et tout. Après, mon gars a dit que, ok, il faut bloquer son numéro et tout et tout. Tu ne l'appelles plus. J'ai dit, ok, j'ai compris. Après, il a dit que, dis-lui que c'est fini. Tout de suite. J'ai dit que... il a dit que c'est que tu as mal. Dis-lui tout de suite que c'est... Allô? Allô? Oui. Je ne veux plus jamais te voir. C'est fini entre toi et moi. Le gars dit que... Qui avait d'abord quoi? Il m'a sauvé. Il m'a dit... Qui avait d'abord quoi entre toi et moi? C'était fini depuis. C'est toi qui m'as appelé de venir manger, non? Je suis venu. Il y avait d'abord quoi? Je dis que tu as compris, non? Il m'a encore... Maintenant, la nuit, quand on a fini d'appeler, maintenant qu'il a appelé son frère Douala en moto, Nanje, nanani, nanana, et tout, et tout. Après, maintenant, la nuit, je suis allée me coucher et dormir. Tu sais, Jacques, quand je faisais, tu vois. Après, il m'a touché la nuit comme ça que chérie, viens dans mes bras. J'ai dit, aïe, j'ai trop... Je peux même pas me tourner. Ça, mon corps me fait... Il dit que viens dans mes bras ici. Chérie, je ne peux pas. J'ai trop mal. Il dit que viens, il dit que attends. Mais la nuit là, et la nuit, je dormais. Il dit que donc tu crois que tu vas dormir. Ton gars me dit que tu veux dormir quoi? Tu ne me... On ne fait pas un peu. Je dis que non. Quand le gars m'a fait comme ça, que l'écartement de ça, j'ai mal. Il dit que ok, si tu as trop mal, mets-toi alors en levrette. J'ai dit que même en levrette debout, je n'arrive pas. Et en plus, il va encore les fantasmes que je porte mon talon. Hein. Et le gars va encore que, entre-temps, j'ai déjà mal partout. Non seulement je ne peux pas tourner. Il dit que ok, mets-toi alors debout. Mets-toi debout sur tes talons. Je dis que je ne peux même pas porter tes talons. J'ai trop mal, je ne vois rien. Je suis devenue aveugle. Mon bébé, il dit que non. Maman, le jour là, on a une niasse propre. J'avais mal, mais tellement la niasse était sucrée que la douleur que mon corps me faisait mal est partie. Maman, je connais encore les positions. Il m'a dit, mets ta petite robe en machin. Maman, la niasse, c'est ça. J'avais mal. Bref, c'était fini. Entre-temps, avec un moto Nanje, c'était déjà fini. Maintenant, la fille là, à Lille là, elle, n'est-ce pas, c'est ma copine. Elle sait très bien que le gars là, c'est mon ex. Maman, écoutez l'histoire-ci. Elle sait que le mari de maman ministre, c'est mon ex. J'ai dit que on m'a invité à un anniversaire, on part ensemble. C'est comme ça que je pars la récupérer chez elle, avec mon gars. On part à l'anniversaire au restaurant Le Cristal. Je ne sors plus avec le gars, c'est mon ami, non. On ne niaise. Merci. Donc, merci beaucoup. 100 € perdu. Je n'ai pas bu, hein. Pardon, j'ai le pari de 100 € là, tiens ton vin. Je ne bois pas. Je ne bois. On fait le divers, peut boire, pardon. Je ne bois plus. Non, je ne bois pas. Je bois l'eau. Donc, maman, bon, ma danger, écoute bien. La fille de Lille qui dit que moi j'ai pris son gars, elle dit que ma chaîne. Non, ce n'est pas le. Je ne fais plus les problèmes, c'est le divers. C'est comme ça qu'on peut au restaurant de Cristal, on fait l'anniversaire de sucré salé. Une de mes petites soeurs là qui s'appelle
Sucré salé, non. Elle était belle comme ça. Sucré salé, oh, pourquoi je suis partie de l'île? J'ai oublié encore les noms des gens. C'est pas grave. Soleil sucré salé. Maman, c'est comme ça que, au retour, je dis à Chez que pardon, va déposer ma copine, l'ex-copine de Papy de Longchamp, qui est ma copine. Je dis à mon ex-gars de la déposer chez elle. Au lieu qu'elle parte dormir chez elle, elle va dormir chez le gars jusqu'à Ignace ensemble. Maman, dites-moi l'affaire, si que la fille là, elle s'est réunie entre les gens pour me détester. Non. Parlons peu, parlons vrai. Une copine, elle et moi, on monte de ça. Elle sait qu'un gars, c'est mon ex-gars. Je dis à mon gars d'aller la déposer dans sa maison à Tourcoing. Elle pas dormir chez le gars. Jusqu'à ils ont niasse jusqu'au matin. Vous avez entendu? C'est où le gars m'appelle le matin maintenant. Le matin, le gars est vite allé la déposer, mais elle avait dormi chez le gars. Le gars m'appelle, il me dit que tu avais dit que c'est ta copine, non? Elle a dormi chez moi. Elle a bien dormi chez moi et on a bien niasse ensemble. J'appelle la fille, je dis que ouais, Marco, tu as dormi où? Elle me dit que oui, pourquoi tu me demandes que j'ai dormi où? Est-ce que c'est ton problème? Je lui dis que ma copine, dis-moi, tu as dormi où? Elle me dit que ça veut dire que quoi? Elle dit que tu as dormi avec mon ex, non? Jusqu'au matin. Tu as dormi avec mon ex jusqu'au matin. Tu sais ce qu'elle me répond? Elle me répond que sa mère l'a accouché pour toi seule. Tu n'es plus avec. J'ai dit que, hé, maman, c'est toi qui me... Entre-temps, tu sors avec Papy de Longchamp, non? Papy de Longchamp, c'est ton gars. Vous n'êtes plus ensemble. Et toi, tu viens me raconter que, oui, maman, je vous jure, la fille a fait ça. C'est une fille elle était ma copine. Hein. Je ne vous mens pas. Elle est partie dormir avec mon ex. Non, dites-moi l'affaire si. Ça se fait. Hein. Elle a dormi avec mon ex jusqu'à m'insulter. Dit que sa mère ne l'a pas accouché pour moi seule. C'est ce qu'elle m'a fait. Oui. Alors qu'elle était avec Papy de Longchamp. Hein. Seulement parce qu'à un moment, ils n'étaient plus ensemble. Ils avaient fait un break. Elle a préféré venir niasse avec le gars qui était mon ex-gars. C'est où ces problèmes commencent avec moi. Je lui demande que mais ma copine, comment se fait-il que tu peux aller dormir avec mon ex? Jusqu'à tu dors jusqu'au matin, jusqu'à le gars me dit qu'il t'a piné et tout. Elle me dit que, oh, ça veut dire que quoi? C'est comme ça qu'elle et moi, on a commencé les problèmes. Je lui dis que non, moi, je ne peux pas faire ce genre de truc que je suis avec un gars, c'est fini, et ma copine vient, qu'une autre copine, il n'y a pas de problème. Elle a commencé à sortir avec le gars jusqu'à porter ses choses, aller habiter chez le gars. Pour me choquer, maman. Elle a porté ses affaires, elle allait habiter chez le gars. Elle faisait les annonces là-bas. Là, elle sortait avec le gars, elle achetait les Guinness à tous les gars. Là, ils buvaient ses Guinness. Elle achetait les Guinness, elle était partout. Oh, c'est son gars. Le gars, il ne portait pas son sac. Le gars ne portait pas son sac. Elle achetait les Guinness et tout. Elle mettait les Guinness. Elle voulait même... Vraiment. Les filles ici dehors. Hein. Elle achetait les Guinness. Comme les gars là, ils aiment boire les Guinness comme au pays. Ils aiment beaucoup de Guinness. C'est ça qu'ils aiment boire. Elle achetait les Guinness et tout et tout. Un jour, elle m'appelle. Regarde-moi, quelqu'un a le courage de m'appeler. Hein. Oh, il y a la police ici. Je dis que pourquoi? Elle dit que ton gars va donner mon poisson. Comme elle sortait avec le gars, elle achetait souvent le carton de bar pour mettre dans le congélateur du gars. Le poisson qu'ils allaient manger ensemble. Maman Mini n'était pas encore avec le gars. Le poisson pour manger ensemble. Quand le mariage est fini, écoute-moi une fille, hein, le mariage est fini, elle dit au gars que le gars remet la nourriture. Elle a discuté la nourriture dans le congélateur, qu'elle prend sa nourriture. Comme le gars a dit que pas de chez moi, toi et moi c'est fini. Je ne veux plus te voir ici chez moi. Le mariage est fini avec toi, je ne veux plus. La fille a payé la police que oui, le gars l'a chassé. Maintenant la police est arrivée là-bas. La police a dit que c'est chez qui ici? Le gars a dit que c'est chez lui. On a dit à la fille que mettez-vous loin là-bas à la cour. C'est où la fille commence à dire à la police, oui, dans son congélateur, il y a mon poisson. Ils ont tiré le poisson comme ça, que tu as un côté. Elles ont commencé avec le gars. Le gars dit que tu ne sors avec rien. Elle tirait comme ça. Le gars dit que le poisson là, ça ne bouge pas. Comme les gars doivent manger le poisson avec le bâton de manioc, avec le miondo. Elle tirait le poisson comme ça de son côté. J'ai dit que Marco, entre-temps, je ne l'ai même pas donné. J'ai dit que laisse-le avec le poisson. Elle dit que non, j'achète le poisson de 30 € dans son congélateur. Je ne laisse pas, mes enfants vont manger ça. Elle lui a dit que mais
Quand tu achetais le poisson, tu partais mettre dans son congélateur. Maman, regarde, que toi, tu discutes le poisson de 30 € alors que moi, j'ai donné 1000 € à sa mère. Je lui donnais même les dos. Tu n'as pas honte. C'est toi qui dis que tu vas me prendre un gars, mamie. Donc, tu viens devant moi, tu dis que tu vas me prendre un gars. Tu réclames le poisson de 30 €. Le gars a dit qu'il ne donne pas, même devant la police. Le gars a dit que... Le gars a pris ses choses jetées comme une malpropre. Le gars ne m'a jamais chassé de chez lui. Il demande de liberté. Moi, il y avait mes choses là-bas. J'ai pris mes trucs. Déjà, même, je suis d'abord une femme mariée. Il y avait mes petites choses là-bas. J'ai pris doucement. J'avais quelques caleçons, 2 trucs, 3 trucs. Il y avait un peu mes choses que je mettais pour que les vieilles putes comme vous là, quand vous venez, vous voyez mes choses là-bas. Je mettais mes trucs exprès pour garantir ma place. Mais ça ne vous a pas fait peur. Oui. Je mettais mes choses. Je suis sûre que quand je sortais de chez lui, il mettait en bas du lit. Il poussait ça pour que si les gars voient, bien ne voient pas. Je mettais mes choses exprès. Il ne m'a jamais dit que prends tes choses. Mais à toi, on a jeté tes choses dehors. Maman, tu ne vois pas qu'elle te dépasse. Tu ne vois pas que le gars m'aime plus que toi. Entre toi et moi, tu ne vois pas que le gars m'a aimé plus que toi, mamie. Le gars ne pouvait jamais jeter mes choses. Le gars ne pouvait pas jeter mes choses, hein. Mais toi, on a jeté tes choses. Tu as commencé à m'en vouloir. Venir sur Facebook, partir partout où on m'insulte, tu te rallies que quoi. Après ça, cette fille est exposée, Papy de Longchamp à l'époque. Dit que le gars a volé sa voiture, il escroque les gens et tout, jusqu'à mettre le numéro des gens, mettre tout. Parce que quand vous venez sur Facebook, vous voyez une histoire, vous ne connaissez même pas. Un jour, elle a coupé, elle a blessé le gars. Donc, devant moi, elle est encore venue. Si elle commence à raconter ces choses, elle me voit en route. Comme elle filme m'insulter sur Facebook, elle me voit en route, elle me salue. Et comme je suis quelqu'un que je ne suis pas rancunière. Ah, c'est comment ma co? Je dis que ça va. Elle me dit que ouais, pardon, aide-moi pour tous ces... Aide-moi et tout. J'ai mes filles là. On m'a chassé de l'hôtel. Je n'ai pas l'argent. Pardon, donne-moi un appartement. Je vais aller rock là-bas. Pardon, je vais mettre mes filles. Une grande proxénète. Oui. Très grande proxénète. Elle ne peut pas raconter le bien que je lui ai fait. Tu comprends? Je lui ai prêté l'argent. Elle avait besoin d'argent. Oh, pardon, mon gars à l'hôpital. Donc, elle a coupé le bras du gars devant moi. Après, elle me demande encore, ouais, pardon, aide-moi, donne-moi un peu l'argent. Je lui ai donné, je n'ai jamais réclamé. Dieu est témoin. Je fais la photo avec son gars, on a 3. Après, elle dit que c'est comme s'il avait dragué son gars. Si elle commence à raconter les choses qu'elle m'a fait, vous allez rester comme ça et pleurer. Venez toujours sur Facebook, vous entrez dans des histoires déjà. Fleur de Lille, Fleur de... Maman, je lui ai fait quoi? Elle était une grande proxénète. Oui, grande proxénète qui fait travailler les filles en Belgique. Elle loue les appartements, les filles travaillent. Écoutez, très grande proxénète. C'est comme ça que j'avais mon appartement. Elle me supplie. Oh, pardon, aide-moi alors. Oh, vraiment, la police m'a arrêté en Belgique. On m'a pris tous les... Vraiment, on a fui ici. Pardon, aide-moi. Je lui donne l'appartement, non. J'avais les appartements là. Je lui donne l'appartement. Oh, pardon, mes filles. Elle met 2 filles nigériennes dedans. Elle-même, elle est couchée chez elle. Au téléphone. Elle répond le téléphone. Elle envoie les filles nigériennes pointées. Hein? Après, maintenant, je ne fais que voir la fille nigérienne. Les gens ne font qu'entrer, sortir. Les gens ne font qu'entrer, sortir. Je dis que, mais, je demande à la fille ici que, tell me, now how much you take? I know you understand. Why people do pass so? C'est comme ça qu'elle s'assoit au quartier. Elle fait la madame. Hein. Elle est couchée que, madame, go, go. Comme si c'est elle qui a fait venir les filles là du Nigeria jusqu'en France. Non. Elle s'assoit, elle ramasse les pauvres filles que elles ne savent pas parler français. Elle passe leurs annonces, elle s'assoit au quartier, elle fait la madame. Tu peux être madame, mamie. Tu sais combien on paye pour faire venir une fille? Au moins 20 à 25 000 €. Elle fait la madame par rapport à quoi? Elle fait la madame par rapport à quoi? Jusqu'à elle dit que moi, je voulais détourner les filles qui travaillent pour elle. Tu n'es jamais une bonne patronne. Écoutez ce qui se passe. Elle m'envoie les filles nigériennes là qui vendent le piment pour elle et tout. Moi, je suis assise comme ça et tout. Les filles je ne fais que voir les gens monter, descendre, monter, descendre. Je demande aux filles là qu'elle fait le prix. Les filles là ne savent pas combien. Hein. Écoutez bien le truc. Elle s'assoit au quartier ou bien elle était où. Elle répond. Les filles là n'ont pas le téléphone. Mais tu vois seulement les gens entrer. À un moment, je suis étonnée. Je dis que mais... Je demande aux filles là que assez, naweti non.
how people do over enter common like 10. How much you don't take? Pitiation. 20 euros. La fille a 10 euros, elle a dit 30 euros. Les 30 euros, les 20 euros, les 40 euros. J'ai dit que... J'ai dit que no before here, wanna go do that one. Wanna go streets. J'ai dit que je suis parti en route. C'est pas ici. J'ai appelé leur patronne qui est là. Madame Tilapia de Lille. Je l'appelle leur patron. J'ai dit que, excuse-moi, tu prends combien pour les filles là? Elle dit que non, il y a quelqu'un qui va venir récupérer la recette. Elle s'assoit. Elle s'assoit. Il y a quelqu'un qui va venir récupérer la recette. Elle gronde les filles là. Oui, how much don't work today? Paye son compte dans. Dès que la fille a l'argent, un tas, elle envoie quelqu'un récupérer un de ces shows là qui travaille pour elle. Elle dit que c'est son chauffeur qui part déposer les filles en Belgique. Alors que c'était son bin d'ailleurs toujours. Dès qu'elle sent que la fille a un peu les dos, elle envoie quelqu'un récupérer l'argent. Elle-même se cache parce que c'est que la police la cherche. Elle envoie, qui est risqué, c'est moi. La police était dans... Elle envoie son gars. Give money, you know about work today. Elle gronde les filles là. J'ai entendu au téléphone quoi, elle gronde les filles là. Oui, que quoi? Vous ne travaillez pas, pourquoi? Tu dis que tu es fatigué. La fille veut même manger. Elle gronde la fille que oui, pourquoi la fille va manger et tout et tout. Je dis que mais il est midi, il faut que la fille mange, non? Elle dit que ça veut dire quoi? Elle n'a pas travaillé aujourd'hui beaucoup. Pourquoi? Elle n'a pas beaucoup travaillé. Elle veut déjà manger quoi? Elle dit que maman, on travaille sans manger. Et entre-temps, ce n'est pas elle qui a fait venir les filles là du Nigeria. Elle a seulement récupéré. Oui. Et c'est comme ça qu'elle m'a envoyé la police. Oui. C'est que leur souhait, c'était qu'elle me voie enfermée en prison. C'est ça. Mais comme je ne suis pas dans leurs histoires de proxénète, et elle a dit que j'ai voulu détourner ses filles. C'est parce que j'avais dit aux filles là qui vous a fait venir d'Afrique? Elles m'ont dit, j'ai dit que mais vous avez déjà fini de payer la madame qui vous a fait venir du pays. Elles disent que non, il reste encore un peu. Elle dit que mais ça veut dire que vous avez 2 madames à payer. Donc celle-ci, elle s'assoit, elle écarte ses jambes chez elle et vous allez travailler pour elle. Et à combien même? C'est ce que j'avais dit à l'une de tes filles. Oui, c'est pas toi qui les as fait venir du Nigeria. Et puis même, tu prends les 5 francs. Et puis, tu les demandes de garder les numéros de téléphone des gens. Quand quelqu'un vient, tu dis que oui, prends le numéro. Tu prenais les numéros des gens pour donner à Papy de Longchamp, oui ou non? C'était ton travail. Parce que tu viens trahir que quelqu'un, tu prenais les numéros. Et tu discutais. Une fille que elle ne connaît pas satisfaire son client. Elle ne connaît pas. Quand son client, tu es caché aux toilettes, tu l'entends en train de bagarrer, de discuter, parce qu'elle a accepté quelque chose, arriver là-bas. Ajoute-moi encore l'argent, je ne fais pas si. Comme ça qu'elle prend l'argent, le monsieur se fâche, il fuit. Combien de fois tu as bagarré devant moi? Avec tes costomans. Parce que quand tu fais tes histoires que oui, moi je connais Flore, je peux dire, tu connais Flore, tu as vu dans ton Congo ça que tu as laissé le voice que oui, je connais bien Flore, je peux parler. Toi, quand tu bagarres avec les clients, on te voit. Tu es parti travailler chez Coco de Liège là. C'est toi qui amène même son nom. Tu es parti work là-bas. Tu as ramené les filles là-bas, non? Tu es une grande proxénète. Mais une proxénète qui n'a rien. Tu as acheté au camion pour travailler là-bas, amener les filles qu'elles vont payer 100 € par jour. Non, c'est parce que les gens s'assoient, ils voient seulement que Flore de Lille et tout et tout. Elle-même là. Tu n'as rien à faire. Moi, je te bloque, tu pars, non? Moi, je fais mon divers. Est-ce que c'est que je n'ai rien à faire, que je fais quoi? Vous voyez un peu? Oui, bonne proxénète. Avant même, c'est son gars qui partait récupérer même la recette en Belgique. Les filles là-bas en Belgique travaillaient pour elle. Elles récupéraient la recette. Aujourd'hui, là, qu'il y a le confinement, elles veulent me tuer sur Facebook. Elles veulent me tuer. Le confinement, il n'y a plus personne dehors. C'est normal. This is normal. Non, mais je ne les ai pas. Donc, en tout cas, c'était une parenthèse. Donc, j'ai dit ce que j'avais à dire. C'était une parenthèse. Le reste, les couilles.
Même si je raconte les histoires là 100 ans, c'est la même chose. Je n'ai pas besoin. Quand tu ne mens pas sur quelque chose, tu ne peux pas oublier. Parce que c'est la vérité. Ces filles-là que vous détestez Fleur de Lys, vous vous réunissez pourquoi? Quand elles vont faire les choses, elles ne disent pas la vérité. Je t'ai aidé, oui ou non? Je t'ai donné mon appartement, oui ou non? Tu as fait travailler les filles Nanja, tu dis que moi, je les ai dit que j'ai dit, mais c'est pas toi qui as fait venir les filles nigériennes là du Nigeria. Tu ne sais pas comment on paye pour faire venir une fille de l'Afrique. C'est dans les 15 à 30, dans les 15 à 20 000 euros. 20 000 euros. Donc tu ne peux pas faire que, elle a déjà ah, j'ai un peu de batterie. Tu ne peux pas faire que quelqu'un investit ses dos, elle est en train de payer les mamans. Toi, tu veux faire la maman. Fais venir les filles au Cameroun. Oui. Tu ne peux pas. Parce que c'est que les Camerounaises, non. Les Camerounaises ne peuvent jamais work pour quelqu'un. Elle va accepter. Tu vas dépenser ton argent. Les filles de Yaoundé là, tu les ramasses là, de Wanons là. Tu les fais vivre. Parce que tu sais qu'une Camerounaise ne peut jamais aller que elle work pour quelqu'un. Vous savez déjà ça d'avance. Elle va trahir à la police à première. Tu as pris les Nanja parce que les Nigériens sont très solidaires. Elles ne vont jamais trahir. Elles ne vont jamais te balancer. Elles préfèrent aller en prison. Elles ressortent parce qu'on les a éduquées que le business c'est comme ça. Mais vous les filles camerounaises, est-ce qu'on peut faire d'abord les business avec vous? Vous allez trahir. Combien de fois une fille vous montre la place que, ok, voilà la place, va aussi walk là-bas. C'est vous qui partez trahir à la police que oui, c'est elle qui m'a montré la place. Une Nigérienne ne peut pas faire ça. Les Nigériens sont comme ça. Solidaires comme ça. Ils sont comme ça. Quelque chose que les Camés ne sont pas comme ça. Oui. C'est de ça qu'il est question. Moi, je vous laisse, non. Bon, ceux qui n'ont pas encore payé leur forfait, il faut commencer à payer votre abonnement. L'abonnement, c'est 200 €. Vraiment, je ne comprends pas. Il faut payer vos abonnements. Bisous, bisous, non. Bye.